Alors, bonjour les amis, bienvenue sur la vidéo test 68 de Max sur Resident Evil 1, sur Assassin's Creed 3. Putain, j'ai vraiment l'habitude avec Resident Evil, vous imaginez 100 vidéos, c'est normal, à chaque fois je donne ça nom. Alors, bon j'excuse avec le Roland. Bon, on a un dressing là, c'est quoi ça? Un dressing, c'est quoi? Bon, la vidéo, les amis, va durer une demi-heure, hein, donc on va faire un peu de... Bon, je vais faire une mission, mais... Là, j'ai encore des trucs secondaires. Je vais peut-être les faire, après je vais... La mission sera une autre fois. En fait, à la base, comme je vais aller là, en voyage bientôt, je voulais jouer que le jeu de cow-boy. Mais je me suis dit non, je me suis dit bon, je vais faire à moitié-moitié, mais par contre je vais rajouter un peu pour le jeu de cow-boy, et du coup je vais faire en tout 1h15, donc une demi-heure pour Assassin's Creed et 45 minutes pour le jeu de cow-boy. Donc là on va voir les amis, donc là il y a des missions apparemment qui sont dans le bar, c'est la première fois, hein, monstre mort. Parce que les frontaliers viennent en ville d'habitude dans les... Je ne suis pas un grand navigateur, mais je sais qu'il existe. Certains l'appellent Kraken, d'autres simplement le monstre des mers. On dit qu'il fait bien 50 pieds de long et fait chavirer les bateaux pour s'amuser. Personne ne me fera chasser cette bête-là. Mais c'est une énigme qui mérite d'être résolue. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Là, ah oui, il y a une mission. Donc l'autre mission elle est à l'intérieur, d'accord. Bon, le Kraken normalement c'est là où on va le voir, Donc c'est pas une mission secondaire pour tout de suite, donc je peux parler à celui-là. De la vraie pisse, mais ça reste de la bière. Mon père l'aurait craché, mais après une journée avec toi, il faut se détendre. Je préférerais une bonne bouteille de vin. Cette colonie manque de raffinement. Mon père, c'était un grand homme, cuisinier dans l'armée française pendant la guerre de 7 ans. Il a parcouru tout le nord en cuisinant pour Louis-Joseph de Montcalm et ses officiers. Préparer des festins avec des brindilles et des baies. Quand le commandant en chef préférait combattre que se cacher derrière les remparts de Québec, tous les hommes ont dû prendre les armes. Et mon père avec eux. Il est mort au combat, mais on m'a dit qu'il s'était battu comme un lion. Ah, peu importe. Il serait fier de toi. C'est mon unique souhait. Qu'il approuve les choix que j'ai faits. Je sais pas pourquoi je vais parler, donc c'est pas la mission finalement, parce que l'icône est toujours là, je comprends pas. Connard! Tu as le temps de parler? Oui. Bien. Je voulais te demander une chose. C'est nouveau ça, par Comment contre. es-tu venu à faire ce que tu fais? Je ne l'ai pas cherché. Et je crois que j'y étais destiné. J'étais un jeune garçon quand j'ai rencontré Achille. Il a fait de moi un guerrier. Aussi simple que ça. Moi, la cuisine me manque. J'avais plus de pouvoir que je n'en aurais jamais dans ce monde-ci. Mais ce nouveau travail me permet de faire goûter mes talents, plus de gens, et ça me réjouit. On peut encore. On dégage. Bon, ok. Du coup, on va quitter ça. On va essayer de voir pour la mission secondaire. Là. Je vais voir là. Ouais, c'est pour ça que quand on fait des missions secondaires, des fois, on n'est pas tout de suite bien servi. Là, c'est là, mais je sais pas. Bizarre. Vraiment bizarre.
fait, les amis, il y a un truc que je voulais vous raconter. Ah, ça me gâte là. Bon, attendez, on va aller dans un endroit là. Comme ça, je pourrais vous raconter en même temps. Après, on trouvera un moment où on va faire les lectures. Ça, j'ai pas oublié. Voilà. Comme ça, on avance. Bon, les trucs secondaires, je les ai plus fait, hein, je vous ai dit. Hein. Ni en vidéo, ni en hors caméra, j'ai plus fait. Du coup, je me concentre que sur ce jeu et le jeu de cowboy. Le jeu de cowboy d'ailleurs, parce que comme hier, je suis sorti, donc j'ai pas joué, j'ai pas fait de vidéo. Par contre, je voulais tellement jouer que voilà, j'ai joué une partie en hors caméra parce que oui, parce que lundi aussi, j'ai pas joué. Putain, mais il est où le truc? Putain merde. Ok, on redescend. Ah, il est là. Bien sûr, il a disparu. Putain, sa mère, cet almanach. Chiant les almanachs, putain. Oh, des fois. Pas clair. Ouais, enfin, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire. Ouais, effectivement, j'ai pas fait de vidéo ni lundi ni mardi. Donc là, on est déjà mercredi. Et puis, moi, dans le week-end, je vais aller en voyage. C'est pour ça que je voulais voilà, profiter. Au moins les 3 fois qu'on a joué, parce que bon, ça fait 3 jours. On va faire 1h15 de vidéo. Donc voilà, donc comme hier, j'ai pas joué, donc j'ai voulu quand même jouer. Non, comme lundi, j'ai pas joué, j'ai voulu quand même jouer hier. Par contre, j'avais pas le temps de faire une vidéo, c'était serré. C'était serré. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je joue en hors caméra. J'ai fait une partie de 10 minutes. 10 minutes chrono. Pardon. Du coup, j'ai choisi. Oh putain, mais c'est chaud ça. Qu'est-ce qu'ils ont ces almanachs là? Ils sont compliqués à avoir. Oh. Il est là, mais il est pas là. Ah oui, ils sont où? Je les vois même pas. Putain, mais ta mère. Cause de cet almanach de merde. Pour l'instant que je perds, hein, je comprends pas. Bon, je vais aller là, non. Bon. On va aller loin, comme ça. Loin de tout ça. Je prends le cheval. Ouais, la partie se passe pas comme je le veux. Je perds beaucoup de temps. Alors qu'on doit speeder pour laisser du temps pour le jeu de cowboy. Truc de fou. Ouais, donc voilà, donc hier j'ai fait en hors caméra une petite partie. Je me suis dit, bon, tiens, mon objectif c'est de regarder un peu la map vite fait autour du ranch, et puis de gagner un peu d'argent pour acheter la chambre. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on s'était arrêté à la chambre, dans le bar là. D'ailleurs, il y avait 2 chambres, parce qu'en hors caméra aussi, j'ai découvert une deuxième chambre. C'est une chambre en terrasse. Mais kiff, ça coûte 50 $. Bon. Et donc voilà, c'est pas donné. Et moi, j'avais, je crois que 9 ou 8, je sais pas quoi. Donc voilà, bon, je commence à chercher des animaux et tout pour les avoir. Et je trouve pas, j'ai dû faire plusieurs fois, aller dans plusieurs sens pour trouver. Au bout d'un moment, bon, je trouve des oiseaux, je commence à leur tirer dessus, bam bam bam. Et là, il y a des gens qui viennent chez moi, il y a des cow-boys. Des cow-boys qui viennent chez moi et tout. Bon, ils me font rien du tout, juste ils viennent voir parce qu'ils ont entendu les tirs, je pense. Et je pensais qu'ils allaient me prendre mon animal, enfin le corps de l'animal. Finalement, non, ils l'ont pas pris. Et donc voilà, donc j'ai pu le dépecer. Et après j'ai commencé comme ça et j'ai découvert d'autres animaux. Après,
Et là, il y a eu un truc, j'entendais des chiens. Je me suis dit, tiens, je vais les avoir. Et je vois quoi? Je vois un mec qui se sauve et les chiens derrière lui. Les chiens qui lui courent après. Et donc je suis allé, je voulais le. Moi j'étais sur mon cheval, donc je voulais aller le défendre. Et j'ai pas pu, je suis arrivé en retard. J'ai buté un chien, deux chiens. Bam, le troisième il l'a eu. Il l'a eu, moi j'ai essayé de tirer et tout. Ah merde, y a pas d'herbe. Ah, connerie. Vous avez vu, dans le 3 c'est toujours comme ça. C'est pas comme dans le 2. Ah ouais. Putain, j'ai pas fait gaffe. Normalement il va pas me refaire. Voilà, donc voilà, comme je vous disais dans le jeu, ça a commencé, bim, bam, boum et tout, je commençais à tirer, un coup de pistolet, et le troisième chien a eu quand même le type, et du coup il a eu, c'est bon, il est dead. J'ai essayé d'aller vers lui et tout pour l'aider, mais il était cramé, voilà, c'est bon. Et du coup ce que j'ai fait, je l'ai fouillé, donc du coup j'ai pris ce qu'il avait. Voilà, c'est pas, c'est pas cool de ma part. Et après, je suis allé descendre les autres chiens, mais ils se sont barrés. J'ai pu en descendre que un. Je crois qu'en tout, j'avais, voilà, 4. Mais c'est chaud, hein, c'est chaud d'air. Je savais pas, moi, qu'une horde, avant, je savais pas qu'une horde de chiens sauvages pouvait abattre des gens. Et je l'ai su dans un épisode de. Vous allez rigoler, c'est dans un épisode de La Maison dans la Prairie. Ouais, je regardais ça quand j'étais petit. Mais c'est vrai que voilà, je l'ai su tardivement. Pour moi, normal. Mais avant, c'était chaud, hein. Vous pouvez vous faire buter par des chiens sauvages 6 ans à dalle, 6 enfants. Tandis que là, bon, dans le jeu, je sais pas si c'était des chiens sauvages, non. C'est possible, ou des chiens ou des chacals. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris leur peau et je suis allé tout de suite au magasin la vendre. Pour moi, j'avais pas récolté beaucoup de choses. Surtout en 10 minutes, c'est pas suffisant de jouer en 10 minutes. Et là, dès que je mets vendre, je reçois le pactole, les amis. Je vous jure, le pactole. J'ai eu, je crois, 50, voilà, 50 et quelques dollars. Ouais, j'avais 47, après j'ai trouvé d'autres pots, et ce qui fait que ça m'a fait 50 et quelques. Du coup, j'étais super content. Ah, jambe de bois, il est là aussi. Bubble de jambe de bois. Ok. Ouais, du coup, j'étais content. Et je voulais aller. Ah merde. Je voulais aller pour la chambre. Je pensais que c'était les soldats bleus, moi là, pas les soldats rouges. Ouais, donc voilà, je voulais acheter la chambre, mais je me suis dit, je vais vous la garder en caméra avec la vidéo. Donc j'ai rien fait. Là, on va la faire après la vidéo d'Assassin's Creed. Je vais vous faire le jeu de cowboy. Donc, à chaque fois que j'ai dit jeu de cowboy, c'est Red Dead Redemption. Et on fera ça, je vous promets. Voilà, donc ce sera une vidéo de 45 minutes. Voilà, on traîne, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. C'est vrai que moi je pensais vraiment vous faire un bon contenu, des missions et tout, mais après je me suis rappelé qu'il y avait des trucs secondaires. Mais je suis déçu parce que j'ai rien fait pour les trucs secondaires. J'ai rien foutu. Voilà. Que je trouve pas l'almanach, je trouve rien. C'est compliqué, là en plus on me voit. Nique sa mère quoi. Ah, en plus je touche personne. Super. Il y a de la joie, hein. Cache ta joie quoi. Putain, ces soldats là ils sont chauds. Chauds là. Par rapport aux hommes musclés, ils sont chauds là. Ah la قوة تشوني معاك. Ah, je profite, il n'y en a que 3. Et lui, il veut pas les avoir. Merde, celui-là c'est un bon combattant. Donc, on commence à me battre avec les trucs. Ok. Super. Donc il faut que je l'ai au flingue.
Voilà. Une balle dans la tempe. Bon, ok les amis, donc c'est une vidéo qui n'est pas vraiment... Ok. C'est ça, hein, quand on joue pas depuis longtemps, je vous le jure, on dirait que j'ai pas joué depuis des années. Alors ça fait que 3 jours depuis que j'ai pas joué. Mais j'avais super envie, je vous jure. Super envie les amis. En hors caméra, j'aime pas. Si je joue en hors caméra, c'est vrai que j'ai plus de temps parce que au lieu de voir la vidéo après et tout. Donc j'ai pas de vidéo donc j'ai plus de temps mais je veux pas. Je préfère en vidéo. Comme ça je partage tout avec vous. Et c'est vrai que voilà, des fois ça me dit un petit truc hors cam comme ça. Un quart d'heure ou 20 minutes. Voilà, surtout dans des jeux comme GTA ou comme Red Dead Redemption parce que on peut super évoluer et tout. Voilà, et je peux faire des trucs pas forcément voilà, en caméra. Je peux les faire en or. Donc c'est tout quoi. Ok. Doigt, voilà, du coup c'est un truc secondaire de fait. Et là on va voir genre de bois. Faites tout ça, hein. Tout à l'heure je suis venu ici parce que voilà, j'étais en... à cause de ça, ils m'ont emmerdé, c'est connu. Ah merde, je vais voler. Mais c'est pas ça que je voulais faire, je voulais ouvrir ça. Nique sa mère. Ah, c'est ça les babioles de jambes de bois. Mais après, je peux aller aux jambes de... Ah putain, je peux aller dans les frontières lui donner ça, il sera content. Le mec. Le mec qui sera content. Il y a un déplacement, mission domaine. Ah bon, mission domaine c'est là maintenant. Ah mais Boston, il y a beaucoup de choses. J'aurais dû faire, putain, je les ai pas vus. C'est pour ça que je vous ai dit je m'arrête, je freine un peu pour les missions. J'ai vu qu'il y avait trop d'icônes. Il y a même contrat d'assassinat. Voilà. Ouais, bon, du coup, je vais faire un almanach, après je vais lire. Et puis on va faire un Dead Redemption. Dommage, voilà, j'ai pas pu évoluer beaucoup, mais bon. Je le mets de côté un peu ce jeu. Comme on est sur Red Dead, c'est quand même un peu avec Resident. Quand j'avais repris ça. Mais saute! C'est bon, je l'ai perdu. Ouais. Ah oui. Putain merde. Franchement, il est chiant. Hein. Almanach, c'est la merde. Hein. Ah, c'est la merde. Bon. On va lire. Parce que là, je commence à m'ennuyer. M'ennuyer de perdre. Comme ça. Bon, personnage. Pardon. Le groupe, on a vu, mais je crois qu'il restait un. Non? Ah oui, on était arrivé au recrue donc. Oh là là. Qu'est-ce que je rate? Ouf. Alors, Jacob Zenger. Jacob Zenger est né près de Mannheim, qui se trouve à l'heure actuelle dans le sud-ouest de l'Allemagne. Fils de fermier, il fit partie d'une fratrie de 13 enfants. Ça nous paraît aujourd'hui beaucoup. C'est vrai que 13 enfants maintenant, c'est beaucoup. Mais en Afrique, ils font toujours voilà, autant d'enfants. Voilà. Je crois que même en Inde aussi. Hein. Et voilà, des pays comme ça. Mais en Europe, non. En Europe, ils connaissent pas ça. Ils connaissent pas ça. Et donc, c'est vrai que là, en Allemagne, dans ces années-là, bah, il y avait 13 enfants. C'est ouf. Hein. C'est... Mais oui, effectivement, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Je pense que la moyenne maintenant c'est 4. Voilà, c'est 4. Ouais, je pense en Europe c'est voilà, le maximum ça peut être 4. Et la moyenne en Afrique c'est 4. Mais ça peut aller jusqu'à 8, 9, je pense. Mais 13 c'est chaud. Bon, quand je dis en Afrique, c'est l'Afrique du Nord. Après les autres, c'est possible 13, mais c'est chaud. Et voilà. Donc, apparemment avant,
Bah, je sais pas. Voilà, là il dit que... Enfin, la phrase, comment il l'a tournée, c'est comme si, voilà, avant c'était plus qu'aujourd'hui, quoi. Enfin. Donc là, la famille de Zenger était pauvre, et c'est bien sûr, 13 enfants, c'est normal, et ses perspectives n'étaient guère brillantes, et Amanem, espérant une vie meilleure, ouais, donc il n'y avait pas beaucoup de taf là-bas. Il s'engagea dans l'armée après quelques années de service, il fut expédié à New York et devint l'un des Hessiens. C'est quoi ça, Hessiens? Ces soldats qui se battirent du côté des Britanniques pendant la guerre d'indépendance. Ah, ok, ok. Donc ils se battent pour les machins. Hessiens, ils appellent ça. Ok. Comme beaucoup d'autres Hessiens, Zenger quitta l'armée peu après son arrivée en Amérique. Désireux de revenir à la terre, Zenger acheta un lopin et quitta New York. Cependant, après une série de mauvaises récoltes, il décida de revenir en ville en adoptant le seul métier qu'il put trouver, celui de garde du corps. Putain. Ah ouais. Désireux de revenir à la terre. En fait, il voulait faire la cultivation et trucs comme ça. Ok. Ok, ok, bon, on va lire. Ah, d'ailleurs, il était en 1739, il est né. Ok. Donc, Jamie Coley. Celui-là, on dirait un étranger. Jamie Coley est le fils de James Coley, un docteur de New York. L'histoire n'a pas retenu le nom de sa mère, même si les archives des assassins indiquent qu'elle a travaillé dans une plantation plus au sud. Enfant, Coley a étudié pendant 3 ans à la Trinity School, où il fut remarqué comme un brillant élève qui lisait tout ce qui lui tombait sous la main, selon ses maîtres. Il était promis un bal à venir. Je sens que tu te poses la question. Oui, ton livret scolaire ne s'efface pas comme par magie lorsque tu quittes l'école, ni même à ta mort. Il disparaît ensuite des listes d'élèves, probablement parce qu'il lui a fallu gagner sa vie. Ouais, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il semble que les perspectives de Collet se soient ternies pendant son adolescence. J'ai retrouvé plusieurs amendes pour vagabondage, ce qui est rarement signe d'une grande aisance financière. Ensuite, il a travaillé à gauche et à droite pour aboutir chez un médecin où son intelligence a enfin été reconnue comme un atout. Il passa plusieurs années comme assistant et c'est dans ce cadre qu'il a rencontré Connor. Ok. Ok. Donc il était un peu turbulent et tout, je pense par manque d'argent et après il a rencontré ce médecin-là, il est devenu assistant et donc on a reconnu qu'il était intelligent. Alors 1744, mais je sais pas celui-là quand j'ai rencontré, s'il a rencontré Connor, je sais pas quand j'ai lu, bon je vais en rajouter un pour faire un autre titre. Ouais, donc on a tout fait, on a fait groupe, voilà, on a fini personne les amis, donc là on va taper dans événements. Événements, je pense qu'il y aura beaucoup. Et ça, je pense, voilà, je vais avoir les événements qu'il y a dans le journal là que je vous ai dit dans le domaine, que j'ai pas encore lu. C'est un journal qu'il y a là dans la maison du domaine. Et je l'ai pas encore vu. J'ai pas voulu le voir en hors caméra et je vais le voir en vidéo et là je suis pas allé là-bas. Bon, bataille de Bunker Hill. Bunker Hill fut l'une des premières batailles de la guerre d'indépendance. En pratique, les rebelles la perdirent, mais ce fut une victoire à la Pyrrhus pour les Britanniques. Laisse-moi te dresser le tableau. Il existait 2 lieux à partir desquels les forces rebelles pouvaient monter des attaques contre Boston, que les Anglais occupaient. Le premier était la péninsule de Charlestown, au nord, et le second des hauteurs de Dorchester, au sud. Lorsque des rumeurs annoncèrent que les Anglais allaient fortifier les collines autour de Charlestown, les rebelles décidèrent de passer à l'acte. Et par là, je ne veux pas dire qu'ils avaient l'intention de jouer une pièce de théâtre. Dans la nuit de 16 juin 1775, des soldats commandés par William Prescott s'infiltrèrent sur la péninsule, occupèrent Bunker Hill et érigèrent des fortifications sur Breed Hill. Sur le plan tactique, c'était un choix épouvantable. Breed Hills était plus facile à gravir par les Britanniques, nettement plus exposés aux attaques et assez proche de la ville pour que les navires britanniques situés dans le port puissent l'atteindre de leurs canons. En réalité, Prescott avait reçu l'ordre de fortifier Bunker Hill. On ignore pourquoi il changea la colline de colline. Peut-être avait-il des soucis avec les mots commençant par un B, comme Bunker et Breed, et peut-être croyait-il même qu'il se battait contre les Belges, pas les Britanniques. Par chance pour les rebelles, les Anglais étaient presque aussi nuls en tactique que le général Howe débarqua des troupes sur
Mouton Hill, il attendit des renforts au lieu d'attaquer sur le champ. Cela permet aux rebelles d'étayer leurs fortifications et lorsqu'il attaqua enfin, Howe divisa ses forces, s'attendant à voir l'armée rebelle désorganisée s'effondrer devant lui, comme un château de cartes, ce qui ne fut pas le cas. Les Britanniques menèrent des assauts suivis de replis avant de finalement l'emporter, mais seulement après l'arrivée de renforts et la quasi-épuisement des munitions des rebelles. Ok, donc ça veut dire que les, les, les rebelles sont trempés de tactique. Les Anglais ont gagné, mais finalement, les rebelles ont réussi à tenir le coup. Mais comme les Anglais ont ramené des renforts, ils les ont battus. Les comptes rendus des pertes sont éloquents. 228 Britanniques tués, y compris un bon nombre d'officiers, et plus de 800 blessés. Dans le camp des rebelles, 140 morts et 301 blessés. Voilà, par contre, dans les rebelles, il y a moins de morts que pour les Anglais, mais les Anglais étaient plus nombreux. Donc forcément, il y a moins d'impact. L'armée continentale avait montré qu'elle était capable de tenir tête aux Britanniques mieux formés et mieux entraînés. Voilà. Et il est difficile d'affirmer quel camp fut le plus surpris par ce résultat. Personnellement, il me surprend toujours. C'est vrai que c'est bizarre parce que tous les deux, ils ont fait une erreur. Les premiers ont fait une erreur tactique par rapport à l'endroit et les deuxièmes ont attendu. Et il fallait pas attendre parce que le mec, je pense qu'il était sûr de lui et tout, il a cru qu'il allait gagner. Je pense que là on les a lus, mais je vais voir si je vais les relire ou pas demain si je fais une vidéo de ça. Parce que vraiment j'ai hâte de jouer le jeu de cowboy là. Franchement. J'aurais même pu faire une mission à la secondaire d'assassin, mais bon j'ai pas fait. Je voulais même faire ceux-là, mais j'ai pas fait aussi mission libération. Mais c'est vrai que celle du bar que j'ai trouvé dans le bar, elle m'a étonné. J'arrive pas à savoir si c'est dedans ou pas. Donc on va revoir ça la prochaine fois. On va rejouer. Bon, j'enlève la fiche. J'enlève là. Je sais pas, des fois il y a des trucs comme ça, j'arrive pas à savoir pourquoi. Bon, il reste 3 minutes, donc j'ai intérêt à me manier là. Non, il y a aussi un autre truc. Ah là les amis, j'ai pas envie de faire de la pub, mais je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez. euh, c'est un truc, un genre de. Je sais pas si on peut appeler un fast food ou restaurant ou machin. Ça s'appelle Steak and Shake. Et c'est super. Putain, ils ont de bons milkshakes. J'ai mangé du milkshake là-bas. Nickel. Nickel. Par contre, niveau de l'accueil, c'est de la merde. Ah là là. Mais je vous jure, je vais vous le dire là en 2 minutes. Je suis tombé sur une meuf. Elle m'a choqué. D'habitude, les meufs sont bonnes dans l'accueil. Il faut toujours avoir une meuf à l'accueil parce que ça attire. C'est comme ça. Le commerce, c'est comme ça que ça se passe. Un homme ne va pas attirer voilà, les gens. Donc, du coup, là, il y avait une meuf, cool. Et là, j'arrive, j'étais avec mon pote. Bon, nous, on savait pas pour les parfums, ce qu'on devait prendre. On connaissait pas, on n'était jamais parti là-bas. Donc, donc mon pote, il pose la question par rapport donc comment on sait et tout, et elle nous regarde comme ça bêtement. Et après, moi, je demande pour les parfums. Là, elle nous dit, ah, j'ai pas la carte et tout, je peux pas vous aider. Et les parfums, regardez dans le truc. Puis moi, je la regarde bizarrement, mais c'est quoi cette meuf? C'est quoi ce bordel? Et puis elle nous regarde comme ça bizarrement et tout. Et à chaque fois, c'est des réponses comme ça, c'est des réponses voilà, bizarres, chelou. Et en plus, aucun sourire, rien. Voilà, genre elle fait la gueule comme si elle était là, genre je sais pas moi, on l'a forcée à venir. Du coup, j'ai fait, moi j'étais vénère, mon pote il m'a fait non, il m'a fait c'est bon et tout, laisse tomber. Et après, quand on a commandé, le mec là qui nous a préparé la commande, nickel et tout, c'était 2 mecs, 2 hommes. Ils ont préparé les trucs, sympa quoi, ils ont sourire, aimable, même avec les clients. Mais là, la meuf, je vous jure, n'importe quoi. Bon, tout ça, voilà, pour clôturer, donc là, je vous dis, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, les amis. La vidéo, voilà, c'est la fin de la vidéo. Et donc, vous étiez dans la vidéo test 68.
avec Max sur Assassin's Creed 3. Allez, ciao les amis, à tout de suite dans le jeu de cowboy.